Eh bien, bonjour à tous Bonjour. et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de partager la parole du Seigneur ce matin. Et si vous le voulez bien, avant de commencer, on va incliner la tête pour une prière. Tendre Père Céleste, nous te remercions infiniment d'être ce matin ici rassemblés, Seigneur, pour écouter ta voix. Seigneur, on te prie de parler à nos cœurs, Seigneur, nous préparer à recevoir ce message. Et je te prie, Seigneur, de oindre mes lèvres. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. On a besoin de toi, Seigneur, et on compte sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de ma prédication ce matin, comme vous le voyez sur l'écran, c'est « Une fois sauvé, toujours sauvé », mais avec un point d'interrogation. C'est important, puisqu'il y a beaucoup de personnes, en fait, dans le milieu chrétien qui pensent que une fois sauvé, toujours sauvé, mais point d'exclamation. Alors ce matin, je vous propose qu'on aille chercher dans la Bible, qu'on aille voir ce que la parole de Dieu nous dit à propos de une fois sauvé, toujours sauvé, et aussi dans l'esprit de prophétie. Alors on va faire un peu, vous savez, comme les Béréens. Vous vous souvenez des Béréens ? Qu'est-ce qu'ils faisaient quand on leur enseignait quelque chose ? Ils allaient voir dans la Bible, ils allaient vérifier si ce qu'on leur disait était vrai ou était faux. Donc c'est ce que nous allons faire ensemble ce matin. Alors avant, on va voir ensemble, on va répondre à la question « Qu'est-ce qu'être sauvé ?» Qu'est-ce qu'être sauvé ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être sauvé ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur être sauvé ? Simplement, si vous devez résumer en quelques mots. Libéré de l'esclavage du péché. Amen. Libéré de l'esclavage du péché. Nous pouvons dire que nous sommes tous des pécheurs et que Dieu a établi un plan pour nous sauver. La Bible, dans Romains 6, verset 23, affirme que le salaire du péché, c'est la mort. Donc en tant que pécheurs, nous sommes tous condamnés et nous méritions tous la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a préparé un plan dans son grand amour pour sauver l'humanité. Et ce plan, on peut lire tout simplement dans Jean 3,16, et je pense que tout le monde le connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on voit que le salut est accessible uniquement par la foi en Jésus. C'est-à-dire croire en Jésus, croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais croire aussi qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Donc ce qui est merveilleux, et le mot est faible, c'est que par la foi, en acceptant la grâce et en acceptant son pardon, nous sommes sauvés. Et bien sûr, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Ça, c'est impossible. Peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas sauver nous-mêmes. Notre seul espoir, c'est Jésus. Uniquement Jésus. Donc, ce plan du salut que Dieu a mis en place nous montre l'amour inconditionnel de Dieu pour les hommes. Donc c'est un grand privilège de savoir qu'en acceptant Jésus comme notre Sauveur, nos péchés sont pardonnés et nous recevons le don du salut et la vie éternelle. Amen. Donc maintenant, on va donc s'attaquer à notre sujet. Une fois sauvé, toujours sauvé. On va tenter de répondre à cette question. J'entends déjà une réponse. Je dirais que je suis assez d'accord. Mais on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. Donc c'est vrai que c'est un dicton populaire. S'il fallait un peu traduire ce dicton, c'est « Je suis sauvé, j'ai accepté Jésus, je suis sauvé par la grâce, mais peu importe ce que je fais, je ne peux pas perdre mon salut. » C'est un peu ça que ça veut dire. Donc allons voir ce que dit la Bible.
Alors je vous propose qu'on aille dans Jean 15, 1 à 8, et on va lire ensemble la parabole des sarments que Jésus a donné à ses disciples. Jean 15, 1 à 8. Donc avant de commencer la lecture, je trouve que c'est intéressant de voir le contexte, puisque la parabole du cep et des sarments, c'est la dernière parabole que Jésus a donnée avant son arrestation. Et il l'a donnée à ses disciples. Est-ce que vous savez combien de disciples étaient présents à ce moment-là ? 11 disciples. Exactement, 11 disciples. Puisque Judas avait quitté le groupe pour aller, malheureusement, trahir Jésus. Donc, Jésus vient de célébrer la Pâque et laver les pieds de ses disciples, et il va leur donner cette parabole qui se trouve dans Jean 15, 1 à 8. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la parabole du cep et des sarments ? Qui est le cep ? Jésus. Qui sont les sarments ? Nous autres, les disciples, les croyants. Et qui est le vigneron ? Dieu le Père. Donc, que dit Jésus à propos des sarments ? On voit au verset 5. Donc, les sarments, ils doivent demeurer en lui. Et ceux qui demeurent en lui portent beaucoup de fruits. Et que symbolisent les fruits ? Ils symbolisent une vie transformée par Christ. Ils symbolisent une vie avec des bonnes œuvres, une vie reflétant l'amour de Jésus. Donc si les sarments ne demeurent pas en lui, ils ne reçoivent pas la sève venant du cep, et donc ils ne portent pas de fruits. Donc que se passe-t-il pour les disciples qui ne demeurent pas en Jésus ? Au verset 6, on le voit et la Bible est catégorique, ils sont jetés dehors. On ramasse les sarments et on les jette au feu. Pourquoi ? Parce qu'ils ne portent pas de fruits. Ils sont inutiles. Mais au verset 8, on peut voir que ceux qui portent des fruits glorifient Dieu et seront disciples du Christ. Au verset 7, Jésus va rappeler l'importance pour le croyant de garder sa parole. Et au verset 10, on voit aussi qu'il parle de garder les commandements. Donc le disciple, le croyant qui est attaché au cep, garde la parole de Dieu, garde les commandements de Dieu. Donc on peut dire que cette parabole nous montre clairement que le croyant peut perdre son salut s'il ne demeure pas en Christ et s'il n'est pas en communion avec lui. Donc c'est notre choix. Jésus, il ne force personne. Judas était libre
il a fait son propre choix de quitter Jésus. Il a fait son choix en toute liberté de s'éloigner de son Sauveur. Donc un avertissement aussi pour nous, c'est attention à ne pas nous attribuer les bonnes œuvres. Puisque, comme on l'a vu, c'est en étant attaché au cep qu'on produit du fruit. Donc de nous-mêmes, on est incapable de faire aucune bonne œuvre. Et on peut le voir dans Éphésiens 2, 8 à 10. On peut lire que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi qui est un don de Dieu, mais toutes les bonnes œuvres que nous faisons ont été préparées d'avance par Dieu afin que nous les pratiquions. Donc de nous-mêmes, on ne peut absolument rien faire, seulement en demeurant en Jésus. Donc le vrai disciple est sauvé par la foi et doit aussi porter du fruit. Et ces fruits ne sont pas là pour gagner le salut, mais sont une démonstration donc de la présence de Dieu dans sa vie. Donc le danger pour nous est l'autosatisfaction. Vous savez, quand on se compare aux autres et on se dit, on n'est pas si mal. Quand on voit la vie d'un tel, on dit, sa vie n'est pas très catholique. Et on aime bien se taper sur l'épaule et se dire, finalement, on est plutôt bon. Puis c'est sûr qu'on doit être sauvé, parce que, en comparaison aux autres. Donc c'est un danger pour nous. C'est l'autosatisfaction. Donc, oui, selon la parole de Dieu, on peut perdre notre salut. La Bible nous invite à rester humbles et à dépendre constamment du Seigneur. On doit toujours garder à l'esprit qu'on est faible spirituellement et que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. On a besoin de chercher cette force auprès de Jésus. Donc voyons maintenant qu'est-ce que dit l'esprit de prophétie sur la question « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Ellen White, dans son livre « Les paraboles de Jésus », va en parler. Et elle va parler notamment de Pierre. Et vous vous souvenez, Pierre qui a renié 3 fois Jésus lors de son arrestation. Donc on va lire ensemble. Normalement, ça va s'afficher sur l'écran. Merci Claudine. Alors, voilà ce qu'elle dit. Le mal qui fit tomber Pierre, donc en reniant Jésus, cause aujourd'hui encore la ruine de milliers de personnes. Rien n'est plus offensant pour Dieu, plus dangereux pour l'âme humaine que l'orgueil et la propre suffisance. De tous les péchés, c'est assurément le plus difficile à vaincre. La chute de Pierre ne fut pas instantanée, mais graduelle. Sa présomption l'amena à se croire sauvé et petit à petit à renier son maître. Nous ne devons jamais nous fier à nous-mêmes, ni penser que nous sommes à l'abri de la tentation, tant que nous sommes ici-bas. Ceux qui acceptent le Sauveur, si sincère que soit leur conversion, ne devraient jamais apprendre à se dire ou à se croire sauvés. C'est une affirmation propre à égarer. Chacun devrait s'efforcer de cultiver l'espérance et la foi. Mais alors même que nous nous donnons à Jésus et que nous avons l'assurance d'être acceptés de lui, nous ne sommes pas encore à l'abri de la tentation. La parole de Dieu nous dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Celui-là seul qui surmontera l'épreuve recevra la couronne de vie. » Alors on a déjà, je pense, l'autre d'après. Ok, merci. Ceux qui se convertissent et qui disent dans leur premier élan de foi « Je suis sauvé », courent le risque de mettre leur confiance en eux-mêmes. Ils perdent de vue leur propre faiblesse et leur besoin constant de la force divine. Ils ne sont pas préparés à lutter contre les stratagèmes de Satan. Et devant la tentation, plusieurs comme Pierre tombent dans le gouffre. Voici l'avertissement qui nous est adressé.
que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous défier de nous-mêmes et ne dépendre que du Christ, voilà notre unique sécurité. Donc, on voit que ni dans la Bible, ni dans l'esprit de prophétie, il est enseigné une fois sauvé, toujours sauvé. Donc c'est facile de peut-être pointer du doigt Pierre, parce que qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place ? Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place ? Peut-être la même chose, mais heureusement Pierre s'est repenti. Pierre s'est repenti et a reçu le pardon. Donc c'est pour ça que c'est important de garder à l'esprit, comme on l'a vu cette semaine dans la leçon, 1 Jean 1, verset 9, qui nous dit que si nous confessons nos péchés, donc Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de la chute de Pierre ? Pierre était sûr de lui. Pierre ne se méfiait pas de ses faiblesses. Pierre se croyait sauvé, il se croyait à l'abri de la chute. Donc souvent, comme Pierre, on s'appuie sur nous-mêmes. On s'appuie sur nos propres forces au lieu de mettre notre confiance en Jésus. Et comme elle nous le dit, voilà notre unique sécurité. Notre seule sécurité, c'est de nous défier de nous-mêmes et ne dépendre que de Jésus. 1 Corinthiens 10, verset 12, « Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » On ne doit jamais être satisfait de notre état spirituel. On doit toujours chercher à progresser, à grandir dans notre relation avec Dieu. Donc on peut conclure que l'expression « une fois sauvé, toujours sauvé », point d'exclamation, n'est ni enseignée dans la Bible, ni dans l'esprit de prophétie. Celui-là seul qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit la parole de Dieu. On peut être sauvé aujourd'hui, mais si on ne garde pas les yeux fixés sur Jésus, si on ne demeure pas en lui, on risque de nous appuyer sur nous-mêmes. Et cette confiance en soi peut nous perdre. Donc méfions-nous de nous-mêmes et mettons notre confiance en Dieu. Comme on dit souvent, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et c'est le conseil aussi que Jésus va donner à l'église de Laodicée. La dernière église, l'église de la fin des temps. Elle pense être riche, mais elle est pauvre spirituellement. Donc ce matin, Jésus nous invite, comme les Laodicéens, à nous repentir et à faire confiance uniquement en lui. Jésus nous dit qu'il veut entrer chez nous. Il veut souper avec nous. Et il veut qu'on soupe avec lui. Il veut être en communion et en relation étroite avec chacun d'entre nous. Donc c'est le moment, c'est le temps maintenant, surtout si on constate tout ce qui se passe dans le monde, tous les événements, c'est vraiment le temps d'approfondir notre relation avec Jésus. C'est le temps de se donner entièrement à lui, de lui donner notre cœur maintenant. Parce que Dieu n'aime pas les cœurs partagés. Ce qu'il veut, c'est un cœur entièrement à lui. Amen. Donc ce qui est bien, c'est que on peut toujours revenir à Jésus. Peu importe ce qu'on fait, peu importe notre vie, peu importe les péchés qu'on a commis, on peut toujours revenir à lui. La grâce est disponible. Maintenant. Donc notre seul espoir, c'est Jésus. Uniquement Jésus. Dans une de ses prédications, ou plutôt intervention sur Il est écrit, le pasteur Scalier disait que le salut n'est pas fragile. Et je suis d'accord avec lui. Le salut n'est pas quelque chose de fragile. Mais on doit dépendre entièrement de notre Seigneur. On ne doit pas compter sur nous-mêmes.
On doit rester fixé au cep pour recevoir la sève, pour recevoir l'Esprit. Lui faire confiance et le laisser vivre en nous, afin que nous puissions porter du fruit et glorifier Dieu dans nos vies, jusqu'au retour de Jésus. Et comme l'apôtre Paul, j'aimerais faire cette prière, et c'est mon souhait pour vous et pour moi, que ce soit plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Amen.